السلام عليكم، مرحبا بكم في الابيزود السادسه ديال الميكرو ايكونومي. كيف ما قلت لكم بلي هاد الحصه غادي ندخلوا لو بروديكتور، واللي اهم كله في هاد الحصه ديال هاد النهار هو ليكزرسيس اللي غادي نديرو. دونك في ليكزرسيس كيعطيونا واحد الطابلو، وحنايا خصنا نديرو له لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالو. وباش نديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك خصنا نحسبو لا برودكسيون توتال و لا برودكسيون moyenne et la productivité marginale. Alors, toujours le même graphique, comme ça. Alors ça, un graphique de 3 stades. Le premier stade, c'est le stade 1, c'est des rendements croissance. Et le deuxième stade, c'est, vous trouvez les rendements décroissance. Et le stade 3, vous trouvez des rendements négatifs. Alors, les produits de travail, هو production totale ou la productivité totale du X. La production moyenne, sa relation est la production totale divisée sur la quantité X. Et la productivité marginale, maintenant, pour calculer la productivité marginale. Alors, il y a une relation entre la productivité marginale et la production totale. Alors, la productivité marginale est une fonction discontinue ou discrète. Sa relation pour le cas discontinu, P marginal, est égale à la variation de la production totale sur la variation de la quantité. Alors, et pour le cas continu de la productivité marginale, la productivité marginale est égale à la dérivée première de la production totale, comme ça. Alors, il y a une autre relation entre la productivité marginale et la production moyenne. C'est que la productivité marginale est égale à la production moyenne maximum. Et la production moyenne est égale, la production totale, la X, la quantité. Et la production moyenne, qu'est-ce qu'on maximum, il a si la première dérivée de la production moyenne, on dirait que c'est 0. Alors, d'abord, on va voir les zones qui sont dans le graphique. Les 3 zones de production. Alors, qui m'a dit quel stade? Premier stade, c'est les zones des rendements croissance et décroissance. Zone des rendements croissance et décroissance. Donc ce stade est compris entre l'origine des axes et le maximum de la production moyenne, comme vous remarquerez ici. Ça entre l'origine et le maximum de la production moyenne. Alors ici, la production moyenne et croissance dans le graphique est Pn est négatif. Alors on passe à la deuxième stade. C'est le stade des rendements négatifs.
Stade 2. Donc ce stade est caractérisé par la décroissance de tous les produits avec même. Avec même, on a la productivité marginale et négative. Alors, le stade 3. Donc, c'est la zone des rendements décroissants. Donc, ce stade correspond à une stricte concavité de la courbe de la production totale. Donc, باش نفهموا هادشي مزيان غادي ندوز un exercice. Donc, l'exercice c'est très important. Donc, soit la fonction d'un producteur de la forme Q est égale, production totale est égale moins 4T à la puissance 3 plus 24 K fois T au carré, où T, le travail, représente le travail et K le représente le capital. Alors, si on fixe le capital à K est égal à 1, quel est le volume de main d'œuvre qui assure une production maximale? Donc, باش نجاوبوا على هذا السؤال on a Q est égal moins 4T à la puissance 3 plus 24 T à la puissance 2. Alors, on fixe le capital. À la valeur K est égale à 1. Ça donne Q est égal moins T à la puissance 3 plus 24 T au carré. Alors, et la production totale et maximum, c'est-à-dire la productivité marginale est égale à 0. Donc, on a P est égal la dérivée de P fois T, la première dérivée de production totale est égale ça, la dérivée de ça, moins T à la puissance 3 plus 24 T au carré. La première dérivée. Donc, la productivité marginale est égale, la dérivée de moins T à la puissance 3, c'est moins 3T au carré, plus la dérivée de ça, c'est 48T. Alors, productivité marginale est égale à 0. Équivalent à ce que moins 3T au carré plus 48T est égal à 0. Donc, on factorise par T, T fois moins 3T plus 48 est égal à 0. Donc, moins 3T plus 48 est égal à 0. Tout simplement, T est égal, on cherche à T, moins 3T est égal moins 48. Donc, T est égal à 16. Donc, maintenant, on passe à une autre question. C'est de calculer le seuil de rendement décroissant. Alors le seuil des rendements décroissants, le rendement est décroissant lorsque la productivité marginale ou le rendement est décroissante si la productivité marginale est maximum.
et la productivité marginale et maximum suit productivité, la dérivée de la première de la productivité marginale est égale 0. Alors on a la fonction de la productivité marginale est égale moins 3t au carré plus 48t. Alors on fait la première dérivée de la productivité marginale est égale à 0. Ça donne moins 3t au carré plus 48t. La première dérivée est égale à 0. Implique que la dérivée de ça, c'est moins 6t plus 48 est égal à 0. Donc, implique que moins 6t est égal à moins 40. Donc, t est égal à 8. Alors, maintenant, une autre question. C'est définir les zones de production. Donc, les zones de production. La première zone, donc Z1 est compris entre l'origine des axes et jusqu'à le maximum de la production moyenne. Alors, la deuxième zone, C2 est compris entre P et maximum jusqu'à P production totale maximum. Et ça, pour calculer ça, il faut faire comme ça. La productivité marginale est égale à 0. Alors, Z3, la zone 3, c'est de la production totale maximum. Alors, c'est à partir de ça. Alors, donc on commence par la première zone. C'est la zone 1. Entre 0 et production moyenne maximum. Alors, la production moyenne max et max, si la production moyenne, la dérivée première d'INA, 4 0. Alors, pour la production moyenne, 4 la production totale sur la quantité. Alors, c'est-à-dire, la production moyenne est égale à moins T à la puissance 3 plus 24 T au carré sur T. Donc, ça donne moins T au carré plus 24 T. Et ça. D'abord, on va la première dérivée d'elle, la production moyenne 4 0. Donc, moins T au carré plus 24 T, première dérivée, est égale à 0. Moins 2T plus 24 est égal à 0. Ça donne T est égal à 12. Donc, la zone 1 de 0 passe de 0, la zone, en fin de la zone 1 passe de 1, de 0 jusqu'à 12. Donc maintenant, je passe à la deuxième zone. Zone 2, entre la production moyenne maximum et la production totale maximum. C'est-à-dire de 12 jusqu'à 16. Donc,
maintenant la troisième zone. À partir, c'est à partir de la production totale maximum. On a la production totale maximum liée à stage. Alors, c'est-à-dire à partir de t est égal 16. وبهذا القدر غادي نكونوا سالينا لا فيديو اللي متعلق بهذه الحصه ديال البروديكتور، ونتمنى تكونوا شديتوا معايا هادشي. ابيانطو.